La parole est à Monsieur Philippe Gomes. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. C'était une journée particulière. Et Monsieur le Premier ministre, vous nous avez rejoints dès le lendemain. Les Calédoniens sont très reconnaissants que le gouvernement ait marqué par sa présence l'importance de ce moment. Le 4 novembre 2018, la Nouvelle-Calédonie a choisi souverainement son destin. Et le peuple calédonien a été à la hauteur de ce rendez-vous avec son histoire. À la hauteur par une campagne qui a été digne et responsable, alors que l'enjeu était d'une grande gravité. À la hauteur par une participation exceptionnelle, 81% de votants, ce qui confère au résultat de la consultation une vraie légitimité. À la hauteur par la clarté du choix, puisqu'une forte majorité, plus de 56% des suffrages exprimés, a décidé de continuer à inscrire l'histoire de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. À une souveraineté imposée, c'est l'issue de l'acte de prise de possession du 24 septembre 1853, vient de succéder ce 4 novembre 2018 une souveraineté démocratiquement choisie, issue des urnes. Le lien de souveraineté qui unit nos deux pays est désormais refondé. Je crois que nous devons rendre hommage au pari sur l'intelligence fait par Jacques Lafleur, Jean-Marie Tjibaou et Michel Rocard il y a 30 ans maintenant. Mais de nouvelles étapes nous attendent. Un deuxième référendum est possible dès 2020, il est prévu par l'accord de Nouméa, un troisième dès 2022. Je crois que nous devons engager rapidement un dialogue avec les indépendantistes de façon à voir si un nouveau consensus peut se dégager afin de revoir au moins les modalités d'exercice de ces référendums, non pas remettre en cause le droit à l'autodétermination qui est constitutionnellement garanti, mais du moins ses modalités de mise en œuvre en ce qui concerne les délais. Monsieur le Premier ministre, dans cette perspective, est-ce que vous envisagez d'inscrire cette question à l'ordre du jour du prochain comité des signataires? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Gomes. Je le disais tout à l'heure, et vous l'avez remarquablement dit, la Nouvelle-Calédonie a voté. Elle a voté clairement, massivement, sereinement. Ce vote, cet superbe exercice démocratique, il vient valider les 30 années de travail effectuées par les forces politiques, par toutes les forces politiques de Nouvelle-Calédonie et par tous les gouvernements successifs de la République. Elle vient valider l'engagement de femmes et d'hommes, parfois au péril de leur vie. Elle vient valider un engagement tout à fait admirable que j'évoquais tout à l'heure, mais sur lequel je veux redire un mot. J'ai été particulièrement frappé à l'occasion de ce déplacement rapide en Nouvelle-Calédonie par l'engagement, le véritable engagement de l'ensemble de ceux qui ont concouru à l'organisation de ce scrutin et même à l'organisation de la campagne. Je veux dire combien le travail des 250 délégués qui avaient été envoyés en Nouvelle-Calédonie, magistrats, hauts fonctionnaires, universitaires, et qui sont venus dans chaque commune, dans toute la Nouvelle-Calédonie, sur la Grande Terre et sur les îles, veiller à la sérénité du scrutin au moment du scrutin. Je veux remercier très sincèrement les membres de la commission de contrôle présidée par Monsieur Lamy, les membres du comité des sages que nous avions créé pour que la campagne respecte un certain nombre d'exigences en termes de dialogue. Je voudrais saluer le rôle qu'a joué le président Jean Lec, maire honoraire de Nouméa, qui a su, au moment où c'était nécessaire, rappeler quelles devaient être les limites dans le respect et dans l'humilité de ceux qui s'expriment dans cette campagne. Il a joué, lui et l'ensemble des membres de cette commission, un rôle particulier et utile, je veux les saluer. Et puis, le scrutin s'est bien passé et le résultat qui a été donné par cette consultation n'est contesté, monsieur le député, par personne. Il est là. Il exprime la volonté des électeurs de Nouvelle-Calédonie. Et personne ne peut faire comme si ce vote était accessoire. Il est essentiel. Vous dites qu'il est une forme de souveraineté démocratiquement choisie. Je me retrouve dans ces propos. C'est un moment essentiel pour l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Les accords de Nouméa, qui nous lient, qui sont la base sur laquelle s'est construit pendant 30 années,
ce processus démocratique. Ces accords de Nouméa, qui ont une traduction législative, puisque vous savez qu'une loi organique est venue donner une substance à ces accords et la loi organique prévoient en effet que, sous certaines conditions, un deuxième, puis un troisième référendum puisse être demandé par un tiers du Congrès à certains moments de la vie démocratique de la Nouvelle-Calédonie. Ces accords nous lient et il n'y a aucune raison, sauf à constater un consensus très fort de l'ensemble des forces politiques en Nouvelle-Calédonie, il n'y a aucune raison de s'en écarter. Si un consensus très fort s'exprimait, nous le prendrions en compte, comme en 1998 a été pris en compte un consensus très fort des forces politiques pour modifier ou compléter l'accord de Matignon par l'accord de Nouméa. Mais s'il n'y a pas un consensus très fort, alors ces accords nous lient car ils sont la base sur laquelle nous construisons l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. De façon très logique, j'ai proposé à l'ensemble des membres du comité des signataires de se réunir à Paris au mois de décembre pour laisser le temps à l'ensemble des forces politiques d'analyser ces résultats, d'en mesurer les implications, de discuter avec la base électorale qui les désigne, pour qu'au milieu du mois de décembre, nous puissions tirer collectivement les enseignements de ce moment démocratique exceptionnel. Se poseront évidemment des questions institutionnelles liées à l'organisation des référendums suivants si la demande en est faite. Devront être également posées des questions qui dépassent le cadre institutionnel, économique et social. J'ai eu l'occasion de le dire lors de mon déplacement en Nouvelle-Calédonie. J'ai été très sensible aux remarques que m'ont fait les étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie et aux remarques qui m'ont été formulées à l'occasion de mon déplacement à Koné dans la province du Nord par le président de la province Nord. Nous aurons donc à débattre. Mais pour aujourd'hui, monsieur le député, je voudrais dire que la qualité de l'organisation du scrutin, l'engagement admirable des forces politiques de Nouvelle-Calédonie, la participation exceptionnelle à ce scrutin font qu'aujourd'hui, la France doit être incroyablement fière de la Nouvelle-Calédonie. Merci, Monsieur le Premier ministre.